à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort des journées digitales de l'expérience client organisé par Agora Manager. Pour des raisons sanitaires, l'enregistrement de l'émission s'est réalisé quelques jours avant, mais nos invités ici présents seront à distance pour le moment de questions-réponses. Nous accueillons Roger Lay, directeur général adjoint d'Opportunity. Bonjour Roger. Bonjour Geoffroy. Laurent Lamberti, consultant et directeur programme digital RecordSign. Merci. Bonjour Laurent. Et enfin Nicolas Vian, directeur expérience client chez Opportunity. Bienvenue à tous. Merci. Sur ce webinaire, nous allons découvrir comment l'intelligence artificielle, les SMS et les vidéos conversationnelles révolutionnent l'expérience client à travers notamment des grandes tendances et des cas pratiques. Mais d'abord, pour commencer, Roger, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Opportunity ? Alors, Opportunity met à disposition des entreprises Omni, sa plateforme de gestion automatisée des interactions clients. C'est une plateforme qui est 100% mobile friendly. Cette plateforme, elle combine l'intelligence artificielle et des médias conversationnels comme les callbots, les SMS, les vidéos conversationnelles. C'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard. Et puis, évidemment, les canaux plus traditionnels comme les emails, interactifs, etc. Et des solutions de vente et de paiement dématérialisées. On verra d'ailleurs une solution de vente que présentera Laurent tout à l'heure. Elle permet aux équipes marketing, aux équipes des services clients, aux équipes recouvrement d'augmenter leur performance, en fait, en leur permettant d'interagir avec leurs clients et de manière ultra personnalisée et de manière automatisée, tout en réduisant les coûts de manière assez drastique. On est une société française, en fait, on travaille principalement avec des grandes sociétés dans 4 domaines principalement, qui sont la banque assurance, les telcos, les utilities et les médias. Très bien. De façon très manichéenne, on oppose toujours l'intelligence artificielle à l'humain. Quelle est votre position, vous, sur le sujet ? C'est un petit peu pour ça qu'on a pris cette thématique de décoffinons la relation client entre l'humain et le digital. Parce qu'en fait, effectivement, il y a souvent des questions qui sont posées autour de est-ce que les technologies vont remplacer les conseillers ? Est-ce que l'automatisation est compatible avec la personnalisation ? Enfin, des questions comme ça. Nous, évidemment, en tant qu'acteurs et spécialistes des interactions digitales, on a une conviction complètement différente. On considère que l'expérience client réussie, en fait, doit nécessairement combiner les deux. Et on a en plus un contexte là, de ces derniers mois, le contexte de crise, qui a mis particulièrement en relief la nécessité justement de pouvoir utiliser ces 2 types de relations clients en les combinant de manière simple pour réussir. Très bien. Et justement, pour reparler de la crise, elle a manifestement fait bouger les lignes de toute notre société. Elle a soulevé de nouveaux enjeux aussi pour les entreprises. Quels enseignements chez Opportunity et vous tirez, quel constat faire justement de ce contexte très particulier ? Alors, très modestement, on va parler un petit peu de comment on a vécu cette période. Avec la fermeture des points de vente, le déploiement en télétravail, une partie d'ailleurs de fermeture des services clients. Oui. Les entreprises en fait ont été fortement impactées avec une préoccupation qui était justement comment on peut maintenir le lien avec les clients dans cette période de confinement, de distanciation et de manque de ressources. Donc un vaste sujet. Nous, l'impact et comment on l'a vécu, c'est qu'en fait on a été fortement sollicité par les entreprises pour leur permettre, les aider en fait à pouvoir de manière proactive reprendre du lien et pouvoir communiquer et interagir avec leurs clients. Alors, c'est quoi, de manière pragmatico-pratique ? En fait, on a été très sollicité avec nos propres clients sur le fait de revoir un peu les stratégies qu'ils avaient mis en place en termes de stratégie de campagne automatisée, en utilisant donc, ce que je parlais, les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, les callbots, les SMS, etc. En partie pour essayer de soulager les flux qui arrivaient sur leurs services clients, et aussi pour pouvoir mettre en place très rapidement, en quelques jours, des campagnes d'information, des campagnes de réassurance, et aussi, dans le recouvrement, des relances soft, parce qu'on était dans un contexte où il fallait faire preuve d'empathie, notamment, un contexte particulier. Et ces campagnes auraient été particulièrement difficiles, voire même impossibles à faire, si justement on n'avait pas utilisé les canaux digitaux, du fait du manque de ressources, et puis des flux très importants qu'il y avait à gérer sur cette partie-là. Donc on a pu en fait gérer des volumes extrêmement importants
de manière automatisée et qui a permis de joindre plus de clients et avec des coûts moindres, et puis d'interagir avec eux de manière assez simple, fluide, de manière assez pratique. Et l'intérêt aussi de ces campagnes-là, c'est qu'en fait, on a pu aussi personnaliser de manière importante parce qu'on combine les solutions d'intelligence artificielle, donc qui nous permettent comme ça de pouvoir adapter à la fois la pression, mais surtout le contenu des conversations et même le ton des messages, et du coup de pouvoir vraiment s'adapter, toujours pareil, dans un contexte très particulier dans lequel il ne fallait pas communiquer comme à l'habitude, en fait. Et enfin, on a pu aussi mettre à disposition, parce que c'est un des sujets aussi pour aider le travail des téléconseillers et puis leur permettre de se décharger en fait des tâches les plus simples et de pouvoir du coup se consacrer aux choses complexes, on va dire, apporter de la valeur ajoutée, etc. Et puis surtout, c'est que les ressources étant plus restreintes, il faut absolument que, si on peut, avoir le maximum de contacts qui soient gérés en amont de manière automatique. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi pas mal de mise à disposition de solutions de self-care, que ce soit dans la collecte ou le traitement de documents, mais aussi dans le paiement, pour faire en sorte de pouvoir offrir aux clients des possibilités de payer, de gérer des souscriptions, Laurent en parlera tout à l'heure, de manière autonome, directement depuis chez lui, à sa convenance, sans intervention, avec une intervention qui est grandement facilitée des conseillers à distance. Et justement, en termes de nouvelles technologies, je crois savoir que vos solutions sont mobile-centric. Pourquoi faire ce choix au niveau d'Opportunity? C'est un choix central, historique, et qui est particulièrement important. En fait, en gros, la banalité, c'est de dire que de toute manière, le mobile, c'est le device que tout le monde a, et c'est celui qui permet de joindre les clients le plus facilement. Alors donc, et en plus, c'est encore plus vrai dans le contexte de la crise, parce qu'on a eu des taux de joignabilité qui étaient extrêmement importants, du fait même que les gens étaient disponibles chez eux. Donc c'était un peu plus facile. Et d'autre part, le mobile a aussi un très grand intérêt pour faire des campagnes digitales, c'est qu'il permet de créer des parcours extrêmement riches, puisqu'il permet d'utiliser des contenus en fait variés, alors la voix évidemment, mais des contenus comme les SMS conversationnels, le web évidemment, on surfe sur le smartphone, mais aussi des médias riches avec l'image, la photo et la vidéo, justement. On va en parler, on va voir ça avec Nicolas. Très bien. Justement, j'allais passer à Nicolas. Nicolas, justement, vous souhaitiez nous parler un peu des vidéos conversationnelles. Ça veut dire quoi, vidéo conversationnelle? Mais en fait, je pense qu'il faut, pour rebondir sur ce que vient de dire Roger, le mobile, c'est effectivement au centre de l'intérêt des utilisateurs, puisque aujourd'hui, il y a un niveau d'équipement qui est de l'ordre de 94% des Français qui ont un mobile, 3 Français sur 4 ont un smartphone. Et on a vu pendant cette phase de confinement qu'on avait plus 23% de navigation sur le web depuis un mobile pendant cette période de confinement. Donc on est en fait, nous, sur une solution historique qu'on a appelée MyVip, parce que dans ce nom MyVip, il y a l'idée à la fois vous êtes unique, comme un VIP, puis à la fois il y a quelque chose de ultra personnalisé. En fait, on a voulu, au travers de ce média, fidéliser et engager les clients autour d'un objectif qui peut être celui d'informer, d'expliquer, ou même, on le verra un petit peu plus tard avec Laurent, voire de souscrire. La technologie, en fait, elle est assez simple. On est sur une technologie HTML5, donc c'est pas une vidéo lourde et qui nécessite en fait de la bande passante pour être ouverte. En réalité, la vidéo en tant que telle n'existe pas. C'est l'association d'images, de sons, et auquel on ajoute des fonctionnalités d'interaction qui sont ultra personnalisées. On s'appuie en fait sur les datas issues des CRM de nos clients pour pouvoir raconter une histoire, un peu comme, vous savez, des histoires à trous pour les enfants, où vous racontez une histoire et vous mettez des variables à l'intérieur d'une histoire pour compléter. Voilà. Et donc, cette vidéo conversationnelle, elle peut être adressée à chacun via des médias comme le SMS ou l'email, et elle est unique, c'est-à-dire qu'elle raconte une histoire unique à chacun
des consommateurs et des clients à qui on l'adresse quotidiennement pour expliquer un certain nombre de parcours ou pour les engager à réaliser des actions d'interaction. Voilà. Mais peut-être qu'on peut regarder ensemble... Oui. On a fait un petit montage de certaines de nos réalisations qu'on peut regarder ensemble et qui illustreront davantage le propos. Allons-y, Nicolas. Donc, en fait, comme je le disais, ces vidéos peuvent servir à expliquer. On a notamment travaillé avec pas mal d'opérateurs d'énergie et des télécoms autour de la notion de relevé de consommation, de facture, qui sont liées en fait à une problématique simple, c'est-à-dire que généralement le paiement de la facture est toujours un point un peu sensible dans le parcours du client et le nombre d'appels entrants au service client est souvent très important et n'a pas forcément de valeur ajoutée. Donc l'idée c'était d'anticiper en fait les questionnements des différents clients par rapport à la réception d'une première facture, par rapport, suite à un déménagement, par rapport à un relevé de consommation, que ce soit sur l'eau ou sur l'énergie, de façon à pouvoir shooter, comme je le disais, soit par SMS, soit par email, un certain nombre de vidéos sur lesquelles on explique les factures. Après, on a d'autres scénarios autour de l'accueil. Là, on le fait pour notamment, là, l'exemple qu'on voit, c'est pour un opérateur d'énergie qui, pour mieux accueillir ses clients, crée un lien avec chacun, explique en fait les différentes étapes du parcours qu'il va vivre dans les semaines qui suivent la souscription d'un contrat. Voilà, là on le voit pour un autre opérateur d'énergie. Et en fait, l'idée c'est à la fois d'accueillir chacun d'une façon très waouh, mais aussi de lui communiquer les datas, les informations qui le concernent lui personnellement. D'accord ? Donc tous les tarifs, toutes les informations qui sont annoncées, que ce soit l'adresse, le nom, le montant de sa facture, le montant des options auxquelles il a souscrit, et bien finalement sont totalement personnalisées. C'est pas un tutoriel qu'on envoie. Et le format est sur mesure. Le format est globalement le même, c'est la même histoire qu'on raconte, sauf que toutes les variables qui sont incrustées à l'intérieur du média conversationnel qui est cette vidéo sont totalement personnelles à chacun. Donc chacun se sent concerné et a forcément le sentiment qu'on s'adresse à lui. Voilà. Là, on voit une autre déclinaison qu'on a fait donc notamment au Portugal et qui a pour objectif d'engager le client sur ce dont Roger parlait tout à l'heure, l'autorésolution, c'est-à-dire comment je peux payer moi-même ma facture, comment je peux réaliser une promesse de paiement. Donc, via ce média vidéo, en fait, on a la possibilité de laisser le client choisir son calendrier, de choisir son mode de paiement, de réaliser une promesse de paiement pour les semaines ou les jours à venir. Ça, c'est à voir avec notre client, mais aussi d'entrer en relation avec un conseiller de clientèle si nécessaire. On parlait de humain digital. Nos médias n'ont pas vocation à complètement se substituer à l'humain. Nous, on s'intègre dans un parcours plus global. Et l'idée, c'est bien, à un moment donné, de remettre l'humain à sa bonne place, à sa juste place, pour qu'il ait un vrai intérêt. Le dernier exemple, c'est une vidéo plus autour de la vente. Voilà. Bon, là, on est sur un modèle d'assurance pour animaux où on va en fait expliquer de façon très pédagogique aux clients comment vendre. Comment souscrire à cette assurance. L'idée, c'est ensuite de pouvoir présenter les formules et d'être mis en relation avec un conseiller. Ça, c'est le scénario choisi par ce client dans cette optique-là. Mais on peut, évidemment, on va vous montrer tout à l'heure qu'on peut totalement digitaliser le parcours via ce modèle vidéo. Alors, l'intérêt d'un vidéo comme cette solution, c'est un média qui a fait ses preuves. On arrive à des taux de délivrabilité. Alors, délivrabilité, ça veut dire qu'on nous confie sans contact. Et combien on arrive à toucher de clients, donc on est à 89%.
On arrive sur certains scénarios. Sur 100 personnes, 89 ouvrent la vidéo. Exactement. Voilà. Des livres sont. On va les toucher. On va les toucher. D'accord. Voilà, 100 personnes, 80, autour de 80 personnes, on va pouvoir joindre le message, délivrer le message. Ensuite, il a l'option de l'ouvrir. Et là, il va reprendre. Voilà. Et là, on est sur 64%. Une fois que les gens ont reçu le SMS avec le lien personnalisé de la vidéo qui explique de quoi il s'agit, on a 64% des gens qui l'ont reçu qui l'ouvrent, qui ouvrent le lien. Et qui le lisent, évidemment. C'est meilleur qu'un email. Et on arrive à des taux... Voilà. C'est mieux. Et on arrive à des taux de 23% d'interaction. Donc c'est très engageant en réalité comme média, parce que à la fois on s'adresse à quelqu'un en particulier et dès le média, qu'il soit email ou SMS, on parle déjà à la personne, on va déjà dans la personnalisation dès le média d'envoi, et une fois qu'il a ouvert la vidéo, il voit des données qui sont les siennes. Ouais. Donc on a forcément envie, comme on s'adresse à nous personnellement, on a forcément envie d'aller plus loin et d'aller jusqu'au bout, et c'est bien notre objectif, hein, on est bien dans un objectif de ROI, voilà, d'interaction. Après, on a fait des études, hein, parce que ça fait quand même des années qu'on accompagne un certain nombre de grands clients avec ce média-là. On a des taux de satisfaction de l'ordre de 93% par rapport à la lecture du média. Et c'est 35% des utilisateurs qui nous ont répondu. Et surtout, quelque chose... Alors, ça, c'est un exemple, mais c'est un point très important. Là, par exemple, sur l'explication de facture, l'objectif qui nous avait été donné par un de nos clients, c'était d'éviter des appels entrants. D'accord. Et chaque mois, sur un de nos clients, on a près de 28 000 appels évités au service client. Donc, en fait, ça veut dire qu'en gros, on peut reconcentrer et réaffecter les ressources humaines qui auraient dû être mobilisés sur la prise d'appel entrant, sur l'explication d'un relevé, sur d'autres sujets à plus forte valeur ajoutée. Et donc, c'est très intéressant. D'abord, c'est plus intéressant économiquement pour nos clients. Et puis, ça permet aux clients d'être autonomes et ça permet de recentrer les clients sur des appels à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment... Alors ça, c'est un use case, hein, mais c'est vraiment l'intérêt de cette solution. D'autant que souvent, c'est des pics d'appels, en fait, parce que les cycles de facturation, c'est un moment T, et donc l'explication, les demandes d'explication arrivent juste après le cycle de facturation. Exactement. Donc, du coup, c'est pas non plus... ça permet de lisser et d'éviter, justement, des grands contextes. Désengorger les appels téléphoniques, c'est une vraie problématique. De toute façon, c'est toujours une problématique. C'est surtout sur des appels qui n'ont pas possibilité de forte valeur ajoutée, quoi. Parce que donner une explication sur un relevé, en gros, c'est souvent une source d'insatisfaction, mais qui n'est pas véritablement une tâche et une action à très forte valeur ajoutée. Donc, il vaut mieux que les conseillers soient consacrés à faire des ventes en rebond, à faire vraiment des explications ou du service après-vente. Oui. Et ce média s'adapte à tous les parcours, y compris donc la vente, en fait. Oui. Et justement, on comprend bien maintenant l'usage de la vidéo d'un point de vue conversationnel pour informer, accompagner le client, aider, supporter le téléconseiller finalement qui se recentre sur des tâches à plus forte valeur. Mais là, je me tourne vers Laurent. Comment on peut aussi imaginer d'autres usages de la vidéo ? Pour rebondir sur ce que vient de nous dire Nicolas, il y a une étape qui est critique, qui est angoissante pour chacun d'entre nous, c'est quand je veux passer de l'intention à la souscription, à l'engagement. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est très fort dans ce cycle de vente. Et ce que l'on a vu, c'était les taux de joignabilité, c'était les taux de satisfaction de l'usage de la vidéo. D'accord ? Premièrement, parce que, en quelque sorte, mon fournisseur ou mon futur fournisseur a pu choisir le canal dans lequel je suis le plus réceptif, le SMS, le mail, mon mobile. Donc ça, c'est déjà la première chose. J'ai la possibilité de m'adresser sur le canal qui est le plus satisfaisant pour mon client ou pour mon prospect. Déjà, je réponds à son attente. La deuxième chose, on a vu que l'image aujourd'hui, on est passé en réalité du monde de la publicité à une vieille expression qui est le one-to-one digital. Je m'adresse individuellement à chacun de mes clients ou de prospects dont j'ai pu collecter des datas, des données, le surfing du week-end sur mon site web ou autre. Donc ça, c'est déjà très important de m'adresser sur le bon canal, avec le meilleur support. On a vu la vidéo ensemble,
on a discuté 2-3 minutes avant notre interview. Vous reconnaissiez l'importance de la vidéo aujourd'hui dans le marketing. Je pense qu'on arrive à une espèce de maturité après les 3-4 premières années. Mais il manque cette partie qui était la souscription. Est-ce que je peux continuer mon parcours digital et souscrire? Donc on a en quelque sorte intégré une brique de souscription pour permettre à l'internaute d'aller jusqu'à la finalisation de son engagement, jusqu'au paiement de son engagement. Et encore une fois, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu la fonctionnalité et comment ça fonctionne pour vous l'expliquer. L'image est toujours plus intéressante que la seule voix. Voilà. Alors, je vais vous la commenter ici. Le use case, c'est un opérateur télécom qui se pose une question qui est cruciale et qui est valable dans tous les secteurs d'activité. Comment je peux m'adresser à une cible 16-28 ans? En gros, une cible geek. Sacré cible. Le courrier, il ne le connaît pas. La visite en magasin est devenue extrêmement rare pour lui. La sollicitation d'email est trop importante. Donc, on s'adresse à lui avec les datas que l'on connaît. Ouais. On part d'une cible extrêmement large. Je regarde ses habitudes d'achat, je regarde le risque client que j'ai dans son réabonnement et je vais lui donner une promotion exceptionnelle sur, par exemple, un nouveau portable. Si je sais qu'il a un portable 8, 9, 10 et qu'il est de 22h à 2h du matin devant un magasin, je vais lui dire, préalablement au lancement, je peux réserver votre smartphone, je peux m'adapter à l'offre que je vais lui faire. Donc chaque offre est différente, la remise, la durée, l'abonnement, je lui fais une offre personnalisée et je vais lui permettre par une signature manuscrite sur mon smartphone de pouvoir signer, m'engager. Je vais lui permettre d'avoir une signature électronique qui vient renforcer juridiquement la transaction. Un OTP SMS avec un code. Tout ça, il le reçoit. Je vais lui permettre, parce que si j'ai des achats, on ne va pas parler de la partie juridique, mais supérieur à 750 €, je vais récupérer des informations, peut-être une carte d'identité, peut-être un justificatif de domicile. Je vais lui permettre d'uploader ces pièces. À partir du smartphone. Sans aucun téléchargement, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais sans aucun téléchargement de programme. Donc je suis vraiment en interaction, totale interaction conversationnelle avec lui. Et on travaille même à lui proposer, voulez-vous être livré ? Voulez-vous le retirer dans un magasin? Voulez-vous prendre un rendez-vous dans un magasin pour transférer vos données, c'est-à-dire de l'assister de A à Z, de son intention d'engagement, il a souscrit et je vais l'accompagner jusqu'à la mise en utilisation s'il le souhaite. Donc là, on a un résumé, on a bien une interaction permanente, on a bien une offre one-to-one, et vous voyez dans ce slide qu'il y a deux parcours. À tout moment, il peut décider d'avoir l'assistance humaine d'un téléconseiller qui, bien évidemment, peut suivre son parcours et peut l'aider dans son choix ou sur un modèle. Si j'ai une interaction avec 2 modèles de choix, par exemple, je lui dis voilà ce qui correspond mieux pour nous dans votre gamme, je vous offre un choix B, s'il a besoin de questions supplémentaires. Donc on revoit notre thème de notre intervention, que l'humain et le digital, je dirais, si au début de son cœur de métier d'Opportunity, c'est le mobile, on n'a jamais oublié, je dirais, dans sa stratégie de loin de l'humain au digital, et c'est d'ailleurs dans l'ensemble des solutions qu'on vous a proposées. Donc vidéo, ça reprend tout ce que vous avez dit sur MyVip. On a rajouté le mot sign pour signature, et comme je vous l'ai dit, solution 100% cloud, aucun téléchargement, agilité, rapidité, ça veut dire que si je suis équipé, j'ai préparé mes scénarios de vidéo, je peux réagir à une baisse des ventes, à une circonstance exceptionnelle comme on vient de connaître aujourd'hui, mes magasins sont fermés, donc je peux joindre mes clients. Et puis, enfin, dans la dernière partie, je dirais, on voit la satisfaction client et surtout la bonne cible que j'ai. Donc, si je résume, one-to-one digital, j'ai une offre personnalisée, j'utilise le bon support, j'ai de l'agilité pour pouvoir réagir à tout moment si j'en ai besoin. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit de plus en plus à l'écoute du client, de plus en plus agile et de moins en moins en projet dans nos réactions. Et puis, une part importante, puisqu'on a parlé de data très personnalisée, c'est cette partie de conformité par rapport aux normes, aux lois, aux règles, et de transparence vis-à-vis du client. Donc là, on a ajouté une brique, en quelque sorte, aux avantages de la vidéo, mais on a introduit un nouveau média qui est le téléphone.
Et la première partie qu'on avait sur le téléphone, et là on vient de passer sur un nom qui est Record5, qui a maintenant 4 années d'expérience, c'était de considérer que le canal téléphone reste un facteur essentiel de la relation client, entre appel entrant, appel sortant, et de voir, lorsque je suis en interaction avec une personne, est-ce que je peux lui permettre de souscrire au téléphone. Alors vous allez me dire, ça se fait depuis très longtemps, ça se fait depuis très longtemps, mais je pense que si on regarde dans les 6 mois d'actualité, il y a énormément de problèmes qui peuvent se poser sur des ventes forcées, sur des ventes non transparentes et autres au téléphone. Et ce que l'on a souhaité, avec le fondateur de Opportunity, je dirais, c'est d'être dans une transparence totale pour donner la confiance aux consommateurs, qu'ils soient clients ou prospects. Et là, pour ça, on a travaillé, on va voir sur les slides qui sont donnés, on a travaillé sur un parcours seamless, c'est-à-dire un parcours le plus simple possible et avec des partenaires. Les partenaires, je vais les citer très rapidement. La première chose que je dois faire dans une souscription à distance, c'est de vérifier l'identité de la personne. Vérifier l'identité de la personne, on a choisi une entreprise française, un groupe que tous les Français connaissent, qui est le groupe La Poste. Le groupe La Poste va donc apporter la partie signature électronique ou un eurodatage sur la partie vocale, puisque la première chose que l'on a fait, c'est d'appliquer les règles de l'archivage à valeur probante. Je répète, ça existe depuis l'année 2000. Donc on a quand même 20 ans d'expérience à donner à un document électronique, que ce soit une image, la voix, une valeur juridique. Donc on a repris les mêmes process. Avant, on a identifié la personne, on a demandé à cette filiale d'Ocapost donc de nous apporter sa connaissance. On a, pour l'archivage qui est valable pour le prestataire de service, par exemple, si c'est un centre d'appel qui est externalisé, pour le centre d'appel et même le téléconseiller, sa parole ne sera pas remise en cause. On a travaillé pour lui et pour le consommateur, qui va pouvoir avoir accès à l'enregistrement de son accord pour souscrire. Oui, j'ai compris l'offre. Oui, je n'ai plus de questions. Oui, je souhaite souscrire. Cette partie-là est essentielle. Donc, dans un parcours, on a pris la souscription, qui peut être vocale, mais qui peut également, et ce n'était pas notre idée première, de faire une offre multicanale et complète, de dire, mais maintenant, il faudrait que j'ai un moyen de paiement. Donc, le SEPA. Le SEPA, vous savez, c'est le prélèvement automatique que je peux faire sur un abonnement. Donc là, on a pris la signature électronique, EIDAS. On a la chance depuis 2016-2018 d'avoir des règlements européens. C'est quand même extrêmement rare. Et donc, on a aujourd'hui un parcours de signature électronique qui va nous permettre de signer le SEPA, qui va nous permettre de signer un document, un contrat. On va le voir dans les documents le suivant. Et puis, à la fin, il faut un moyen de paiement. Alors, on a le SEPA, mais on vient d'intégrer un nouveau partenaire français. Chacun de nos partenaires sont français, sont propriétaires de leur data center, sont éditeurs de solutions. Ça, c'est très important. On a intégré, par exemple, pour le téléconseiller, la possibilité de faire un règlement par carte bancaire. Et la carte bancaire, le téléconseiller ne va jamais avoir les informations de votre carte. Il va superviser la transaction que vous êtes en cours. J'ai bien saisi les chiffres de ma carte de paiement, la date anniversaire, mes clés codes qui sont au recto de ma carte. Il va pouvoir vous apporter une aide si à un moment donné vous avez besoin d'en aide, mais jamais il ne va avoir l'information à la carte. La même chose pour votre SEPA. Et puis enfin, il faut garantir cette transaction. Il faut qu'elle soit inviolable en quelque sorte. Il faut qu'elle soit sécurisée. Il faut qu'elle soit sur des années sur le même support. Quoi de mieux que de prendre la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, que chaque Français connaît, sa filiale numérique, et qui n'a aucune activité commerciale. Et j'insiste sur ça, parce qu'on a de grands groupes qui ont de l'archivage à valeur probante, mais qui ont des filiales qui peuvent être en concurrence avec des canaux. Donc, si on résume, on a pris une solution qui s'appelle Record5. On l'a ouvert sur le premier média pour nous, qui était le téléphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va jusqu'à plus de 90% de transformation d'une intention de souscrire à la souscription. Oui, c'est énorme. Un groupe perd aujourd'hui dans les médias, par exemple, plus de 30% de cette phase-là. Donc c'est sur cette phase. Et comment on l'obtient ? On l'obtient, encore une fois, en donnant la confiance aux consommateurs. Une transparence totale. On a des exemples dans le monde de l'énergie. Vous avez vu les condamnations qui ont été faites très récemment dans le monde de l'assurance. Et je peux vous assurer que dans le cadre de Record5, vous avez je ne sais pas si je peux avoir juste l'écran
Nicolas, du produit RecordSign, où vous allez avoir un espace, je dirais, de visualisation un petit peu après. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 3 clics, vous allez retrouver sur 1 million de contrats vocaux la souscription à la date en temps réel. Vous allez pouvoir l'écouter, vous allez pouvoir la télécharger. Donc vous répondez véritablement à toute angoisse d'un consommateur et surtout tout au règlement des GCRF, ARCEP, suivant le secteur, le CPR pour l'assurance, et le médiateur de l'énergie, par exemple, qui vous dit toujours « je n'ai pas de correspondance entre l'obligation du contrat et l'argumentaire ». Là, nous avons enregistré la conversation, nous sommes capables de la restituer pendant les 10 années suivantes à n'importe quelle autorité qui le demande. C'est donc une assurance pour le directeur de la relation client de cet acteur majeur d'avoir une transparence et d'avoir la réalité. Voilà. Très bien, ce sera le mot de la fin, Laurent. Merci Roger, merci Nicolas pour ce discours éclairant sur la vidéo, sur les aspects IA et humains. Nous allons passer au moment de questions-réponses, mais d'abord un petit générique. De retour en direct sur les plateaux d'Agora News Expérience Client. Nous accueillons Nicolas Vian, qui était intervenant durant cette table ronde. Nicolas, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Et vous? Bonjour Nicolas. Écoutez, on a eu quelques questions vous concernant. La première question que je vais vous poser, Nicolas, c'est comment Opportunity arrive à combiner 2 termes très antinomiques que sont l'automatisation et la personnalisation. C'est un vaste sujet. Non, mais en réalité, j'espère que les personnes qui nous ont suivis pendant ce webinaire ont bien compris en fait que nous avions la capacité d'envoyer de façon massive des communications relationnelles dans les domaines de la relation client, du recouvrement, du marketing, via différents médias comme l'email, le SMS conversationnel et aussi la vidéo. Mais que l'intérêt de la solution, puisque nous ne sommes pas une agence de communication relationnelle, l'intérêt de ce que nous faisons, c'est d'adresser à chacun un message qui est particulier. Et pour ce faire, on collabore avec nos clients en récupérant un maximum de data. Plus ils nous fournissent de data, évidemment dans le cadre de la réglementation, de la RGPD, pardon. Voilà, et c'est bien les entreprises avec lesquelles on travaille qui nous donnent leur accord pour nous communiquer un certain nombre de data et qui fait que nous personnalisons un grand nombre de communications qui sont envoyées de façon massive sur des mêmes moments. Donc voilà, finalement c'est des choses qu'on fait depuis des années, donc c'est pas très compliqué, mais ça permet d'engager les clients et de les faire adhérer aux messages qui leur sont envoyés. Parce que on est tous extrêmement sollicités, que ce soit en tant que particulier, en tant que consommateur, et nous on a la conviction que plus un message comporte de personnalisation et plus il a de chances de faire adhérer celui qui le lit et de l'engager vers tout un ensemble d'actions. D'accord, très bien. Merci Nicolas. J'ai encore deux questions un peu provocatrices. La première, c'est dans quelle mesure vous pensez que l'intelligence artificielle remplacera le métier de conseiller? Je pense que c'est une question qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Alors, c'est pas du tout notre intention. Nous, on travaille avec beaucoup de services clients en propre, mais également avec un grand nombre d'outsourceurs qui emploient un grand nombre de personnes. En réalité, Opportunity travaille sur la personnalisation des parcours clients humains et digitaux. Donc, notre vocation, c'est d'intégrer nos solutions au sein de parcours, mais également de générer des interactions qui, le cas échéant et quand cela s'avère nécessaire, engagent les clients à entrer en relation avec des conseillers.
des agents de service client. Donc, c'est pas du tout notre objectif. Et je dirais même que, notamment dans un domaine qui est très sensible comme celui du recouvrement et dont on a fait une spécialité depuis des années, on a finalement transformé des chasseurs d'impayés en conseillers de clientèle, aidant, assistant des consommateurs qui peuvent se retrouver en difficulté par rapport à des impayés, tout simplement parce qu'on a mis les consommateurs dans une situation de demander de l'aide via nos stratégies et en fonction des parcours et des processus qu'on définit avec nos clients. Et donc, les conseillers, finalement, retrouvent eh bien, à gérer l'émotion et sont dans l'assistance de nos clients de façon plus personnalisée et sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Donc, pour moi, c'est pas du tout antinomique, au contraire, c'est très complémentaire. Très bien. Une autre question aussi, un peu de prospective. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle va-t-elle en fait rediscuter la manière de fonctionner les centres de contact? On pense par exemple qu'effectivement, comme vous le disiez Nicolas, le conseiller se concentre un peu sur ses tâches à valeur ajoutée, mais finalement rentre aussi dans une manière d'exercer son métier qui est plus sur les compétences socio-émotionnelles, plus sur le savoir-être, et finalement moins sur des objectifs de volume et de traitement. En quoi l'IA, pour vous, va vraiment faire bouger la manière de fonctionner des CRC? L'IA, en fait, c'est multiple et varié. Il existe énormément de solutions sur le marché. Nous, notre contribution à cette partie IA, c'est de soulager, en fait, les conseillers de clientèle et nos clients, à la fois en termes d'organisation, mais également en termes de ROI et d'investissement de coûts, de tous les parcours répétitifs à faible valeur ajoutée. Donc, pour moi, alors on parle beaucoup de conseillers augmentés, et donc ça peut se faire aussi via des solutions CRM. Alors moi, c'est pas mon métier, donc, mais je vois beaucoup de solutions qui effectivement sont de plus en plus sophistiquées et qui accompagnent les conseillers dans la recherche d'informations, dans l'aide à la décision. Voilà. Alors nous, on est plutôt effectivement, on se positionne plutôt d'abord sur la communication relationnelle dans un certain nombre de parcours et on y ajoute effectivement des modules d'intelligence artificielle qui se basent sur les datas de nos clients pour ultra personnaliser la relation et puis finalement ajouter de l'émotion même quand c'est l'IA, puisque en fait quand on parle aux gens en leur donnant des informations qui les concernent eux personnellement, quelque part il y a de l'émotion dans ces échanges. Je pense que le consommateur peut facilement se sentir reconnu par la marque qui lui écrit, puisqu'on lui écrit à lui personnellement. Voilà, c'est comme ça, très modestement, que nous, on intervient sur ces parcours. Et voilà, je pense que ça va évoluer aussi au fur et à mesure des technologies qui avancent, qui évoluent. Mais je pense sincèrement que la dimension humaine, y compris dans l'intelligence artificielle, doit être préservée parce que on l'a bien vu pendant la période de confinement. Et ça c'est mon sentiment personnel qui n'engage que moi, mais je pense qu'on est fait pour être ensemble et dialoguer ensemble. Donc intelligence artificielle oui, mais avec un peu d'émotion et de l'ultra personnalisation plutôt. D'accord, très bien Nicolas. Une dernière question, il nous reste peu de temps. Ça concernait plus la partie vidéo dans laquelle est intervenu Laurent Lamberti. La part des vidéos, on va dire, dans un SMS conversationnel ou dans un email serait de combien à peu près par rapport à un nombre classique d'interactions? Est-ce que c'est 50%, 60%? Est-ce que vous pouvez le quantifier, ça? Non, c'est très compliqué à quantifier parce que ça dépend vraiment. Vous voyez, nous, on travaille sur des projets qui sont vraiment propres à chacun des clients avec lesquels on interagit, avec lesquels on a une relation. En réalité, pour être tout à fait clair sur le sujet de la vidéo, elle a de l'intérêt, celle que nous produisons, hein, ce que nous faisons nous, elle a de l'intérêt que si elle est adressée directement à une personne. Donc, pour l'adresser directement à une personne, on utilise
généralement les deux grands médias de diffusion classiques qui existent à ce jour sur le marché, c'est-à-dire l'email qu'on favorise moins puisque les gens sont plutôt très sollicités via ce média et le SMS push web, donc le SMS dans lequel vous avez un lien vers cette vidéo, mais c'est un média qui est déjà personnalisé, ou alors le SMS conversationnel dans lequel on travaille sur une interaction avec le client avant de lui poster la vidéo. Mais voilà, c'est plutôt un dialogue et un engagement de dialogue qu'on cherche à mettre en place pour pouvoir intéresser le client, l'engager et surtout obtenir les résultats que nos clients attendent de nous, c'est-à-dire des résultats de baisse d'appels entrants ou des résultats quantitatifs ou financiers. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du parcours. Très bien. Je suis désolé de pas être, merci Nicolas. Oui, Nicolas, vous disiez? Non, je disais que j'étais désolé de ne pas pouvoir être plus précis sur les volumes, mais comme c'est très spécifique, voilà. Non, mais vous avez répondu à la question. Et puis, c'est sur cette question qu'on va se quitter. Nicolas Vian, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de vous connecter, malgré les raisons sanitaires et d'agenda qui n'ont pas permis à Roger Lay, vous-même et Laurent Lamberti d'être présents parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre fidélité sur ce nouveau temps fort des journées digitales de l'expérience client. Je vous dis à très vite. On se rejoint dans un peu moins de 20 minutes pour un nouveau temps fort sur le télétravail, une tendance qui va perdurer avec les retours d'expérience de Téléperformance et du groupe Pochet. Je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir. Merci.